Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le test d'un petit kit de mini gurumi de la marque Graines Créatives. Donc c'est des amigurumi en kit. Donc je pense qu'il y a tout dedans pour faire le petit mini gurumi. Donc dedans cette collection il y en avait plusieurs. Donc il y avait le petit panda, l'écureuil, le cochon et le dinosaure. Donc moi j'ai choisi Nana le panda. Et donc je vais ouvrir avec vous la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Alors, dedans ce kit, on retrouve donc j'allais dire les cotons. Je ne sais pas si c'est du coton ou du synthétique. Je vais voir ça. Est-ce que c'est marqué d'abord? Contient, non, ce n'est pas marqué. Donc, je ne sais pas. Alors, donc il y a les pelotes de coton. Non, je dis coton, non, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a différentes tailles. Donc je suppose qu'on va avoir le plus de jaune, de blanc, du noir, du rose, de la ouate de garnissage, un petit alors des yeux avec des sécurités, des petits marqueurs et une aiguille, un crochet. Donc c'est un crochet 2,5. Il est très long par rapport à mes crochets, il est très long et il est en matière souple, il est pas mal. Ensuite on a donc le mode d'emploi avec les instructions et puis principe de base. Donc retrouvez nos vidéos. Donc ici il y a un petit QR code à scanner pour retrouver a priori des vidéos sur les bases du crochet. Donc je suppose que ça c'est les techniques, les bases justement, hein, principe de base, les nœuds, hop, c'est déchiré. Les nœuds, les mailles en l'air, les mailles serrées, les demi-brides, les brides, les doubles brides. C'est pas mal quand même, parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui débutent complètement le crochet. Ici on a les diminutions invisibles, les mailles coulées, le cercle magique, et puis changer de couleur, ouais. Et enfin fermer, tisser les extrémités. Donc il y a pas mal de choses. Donc je vais, bon, moi je connais quand même un petit peu les bases du crochet. Ça fait 2 ans je dirais maintenant que je fais du crochet, donc je suis pas une experte, je me débrouille on va dire, mais quand j'ai appris le crochet, j'ai appris donc avec des vidéos forcément, et puis je m'étais acheté des livres et ce que j'avais voulu faire surtout c'était apprendre les diagrammes, les dessins, savoir pouvoir lire un diagramme, voilà. Et puis donc on a un mode d'emploi, donc je vais pas vous faire le tuto de ce petit panda parce que sinon ça servirait à rien qu'ils vendent ce kit, hein. Donc ils seraient peut-être pas très contents. Donc je vais essayer tout ça. Je vais quand même avec vous essayer de faire quelques petits
quelques petits points pour voir la laine déjà. Alors je fais un nœud magique. Alors voyons voir. Alors, je sais pas s'il faut faire, je pense que ça va être avec des mailles serrées. Donc je vais en faire quelques-unes pour voir. La laine, le fil, se crochette plutôt bien et il est doux. Voilà, le crochet va bien également. Donc je vais tester tout ça. Je sais pas si je ferai des petites vidéos à différents points de la réalisation. Par exemple, quand j'aurai fait la tête, alors là il y a tête, chapeau, etc. Il y a même des petites joues, différentes choses à faire. Donc c'est la première fois que je teste un amigurumi. Donc c'est pour ça que j'ai pris un kit, même si j'ai déjà du crochet, etc. Je voulais vraiment avoir des instructions, même si je vois qu'il n'y a pas de diagramme dedans. Il y a des dessins, des photos, mais c'est genre 6 mailles dans un cercle, augmentation, etc. Donc je suis pas trop habituée à ça. Donc je vais voir si je me débrouille avec ce kit. Et puis peut-être que je vous ferai des petites incrustations comme ça d'où j'en serai pour voir si c'est facile ou pas. Voilà, donc on se retrouve dans un petit moment. Alors, me revoici, ça fait une petite dizaine de minutes, il y a un quart d'heure que je fais. J'ai lu dans les grandes lignes le principe et j'ai commencé donc à faire la tête du petit panda. J'ai oublié de vous dire donc ce kit, enfin je crois que je ne l'ai pas dit, que ce kit je l'ai acheté chez Cultura. Donc je ne suis pas du tout payée par Graines Créatives. Je l'ai acheté 14,99 exactement. Et eh bien il va, la laine, j'aime beaucoup le coton, enfin le fil. J'en veux pour du coton, je pense pas que ce soit du coton. J'aime beaucoup le fil, il est très doux et je trouve qu'il, je sais pas si vous voyez, on voit pas trop à travers en fait. Il est un peu gonflant comme fil. Et il va très bien. Par contre, le crochet, moi j'ai du mal. Je crochette avec des tulipes. J'ai l'habitude maintenant avec cela et franchement là, j'aime pas trop ce crochet, mais ça reste tout à fait utilisable. Je dis juste voilà mon ressenti. Quoi d'autre? Donc ça va assez vite. Les instructions sont assez claires. Elles sont en français et en anglais. Je pense que c'est tout à fait faisable pour une débutante, enfin un débutant qui veut se mettre au crochet, qui veut commencer par des amigurumi. Pour le moment, j'ai vu que des mailles serrées et je pense que ça se fait qu'avec des mailles serrées. Ça se crochette en spirale. Enfin pour la tête en tout cas, je sais pas pour le reste. Et puis voilà, des mailles serrées. J'ai regardé également les petites vidéos. Alors j'ai remis dans la boîte. Il y avait un QR code donc à flasher ici. Et sur la chaîne YouTube, de toute façon, vous trouvez sur Graines Créatives des principes de base. Donc les principes de base. Donc il y a le cercle magique, le nœud pour commencer, les mailles serrées, les brides, etc. Les augmentations, les diminutions invisibles, donc je ne connaissais pas les diminutions invisibles. Et là j'en suis arrivée au stade où j'ai fini mes augmentations, où je vais devoir faire donc plusieurs rangs sans augmentation avec que des mailles serrées.
Et ensuite je vais attaquer les diminutions et j'aurai fini la tête. Donc ça va quand même relativement vite. Donc je vous retrouve quand j'ai fini la tête. À tout à l'heure. Alors j'ai pas mal avancé, j'ai bien suivi les instructions. Donc je suis arrivée au rang où ils disent ensuite de rembourrer la tête, donc ce que j'ai commencé à faire, et de la modeler en forme ovale. Donc je ne sais pas dans quel sens, je pense que c'est comme ça. Et ensuite ils disent de fermer, enfin de terminer en fermant l'extrémité. Par contre, j'ai un gros doute. Ceci que je pensais être un œil, alors je vais y arriver, là, voilà, en fait est ovale et sur l'image, je pense que ça représente le nez. Parce que si je zoome, les yeux en fait sont faits en crochet noir et il y a un petit brin de laine blanche dedans. C'est ce que j'ai vu dans les instructions un peu plus tard. Et là, il ne me parle pas du tout d'insérer le nez. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Et en plus, j'en ai deux, des nez. Mais ils me disent à un moment de coller le nez. Donc là, je pense que je vais quand même mettre le nez avant de fermer. Parce que sinon, après, on ne peut plus mettre le truc de sécurité derrière. Donc je vais continuer à rembourrer un peu et puis ensuite je vais mettre le nez et je vais fermer et on va voir si je vais fermer en laissant pas trop de nœuds pour pouvoir ouvrir au cas où. Voilà, donc je continue. Alors j'ai fini par fermer ma tête. Et j'ai collé, donc, enfin j'ai pas collé, j'ai clipsé le petit nez au milieu et donc suivi les instructions pour les yeux. Donc là avec la lumière, on voit pas trop le truc. Donc ça va plutôt pas mal. Donc j'ai laissé pas mal de fil pour coudre ensuite le reste du corps. Et j'ai quand même un petit peu galéré au tout début parce que j'ai pas du tout l'habitude de travailler en spirale. Donc j'ai redéfait. Ce qui compte, c'est vraiment de se servir des anneaux pour réussir, je pense. Et au passage, ces anneaux vont très bien. C'est de la bonne qualité par rapport à ceux que j'ai achetés sur Ali. Franchement, ceux-là, ils vont très bien. Donc je continue. Je pense que ça va être les yeux. Et puis les yeux et puis les joues ensuite. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je viens de finir les yeux et voilà, j'en avais cousu un. En fait, je les trouve très très moches. Ils doivent être normalement ovales. Enfin, je les trouve pas beaux. Du coup, je les décousu et puis je vais faire le reste du noir et puis voir s'il me reste encore assez de laine pour les refaire ou les arranger. Enfin, je sais pas, franchement, ça ne me plaît pas du tout. J'ai vraiment du mal avec les yeux, je ne comprends pas du tout les instructions. Donc ça, j'arrive pas du tout à faire leur truc. J'espère que il me reste encore les joues en rose à faire et là, franchement, j'aurais besoin d'aide parce que vraiment c'est pas beau quoi. Je sais pas, enfin ça ressemble pas du tout à la photo. Donc je vais faire le corps, tout ce qui est en noir, et puis je verrai si j'en ai assez pour faire le reste. Donc on se retrouve un peu plus tard. Voilà, donc j'ai terminé toutes les pièces. Donc j'ai décidé de refaire mes petits yeux qui ressemblaient vraiment à rien. Donc j'ai réussi à faire à peu près quelque chose. Je suis pas totalement satisfaite, mais ça ressemble plus à des ovales qu'avant en tout cas.
Donc les petits yeux sont faits, je vais pouvoir les mettre sur ma tête. Ensuite j'ai fait les joues. Qu'est-ce qu'il y avait? Les bras. Hop, deux petits bras. Les pieds. Bon, c'est un peu fouillé, hein. Il y a du fil pour coudre. La petite queue, le chapeau et les deux espèces d'oreilles qui vont sur le chapeau et enfin, ah oui, le corps que j'ai commencé à rembourrer. Voilà, donc il me reste à coudre tout ça et puis je vous retrouve pour le résultat final. Voilà, donc mon petit panda est terminé. Pour un premier amigurumi, je suis assez satisfaite de moi, même si ce n'est pas parfait, loin d'être parfait d'ailleurs, parce que bon, ma tête elle n'est pas vraiment ovale, j'ai pas assez rembourré mon corps, les yeux ça ne va toujours pas, enfin bref, voilà. On n'est pas là pour juger de mon travail, mais c'était pour tester ce kit et honnêtement je trouve qu'il est pas mal pour quelqu'un qui débute dans les amigurumi et pas dans le crochet, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Là où j'ai le plus peiné, on va dire, c'est dans la confection des petits éléments, les yeux, les joues, les bras et les pieds, etc. C'est pas évident. Et où j'ai le plus, où j'ai le moins aimé, c'est coudre tous ces petits éléments en fait. Pourtant j'adore la couture et je me débrouille plutôt pas mal en couture, mais alors là franchement c'était galère. Pour moi c'était vraiment galère. Sinon, donc bon, j'ai terminé ce petit panda. Voilà à quoi il ressemble. Donc il y a des petits, enfin bon, ça c'est le crochet en spirale qui fait qu'il y a des démarcations comme ça. Sinon, il est plutôt mignon. Voilà. Je voulais reparler du kit parce que c'était bien un test de produit. Donc je l'avais acheté à Cultura 14,99. Dedans ce kit, il y avait donc un crochet taille 2,5, hop, un crochet taille 2,5, du fil de coton, donc c'était bien, voilà, du fil de coton, il y en avait 73 mètres, donc il m'en reste encore pas mal, pas pour en refaire un, mais il y a de quoi faire. Ensuite il y avait donc nez sécurisé, donc j'en ai encore un dedans. Il y avait du petit fil noir, donc pour faire les petites décorations au niveau des yeux, de la bouche et puis du ventre. On avait également une aiguille donc, qui va me resservir. Des marqueurs de maille, donc ça ils sont plutôt très bien. Et on avait de la ouate de rembourrage, donc il en reste encore pas mal. Même si voilà, j'aurais dû en mettre un peu plus dans le ventre, mais j'ai eu du mal à coudre et du coup j'en ai pas remis. Donc quoi d'autre pour ce petit kit? Et ben les explications sont assez claires, à part les yeux où j'ai un petit peu, je les ai refaits du coup. Bon, vu que j'en avais assez, j'ai pu refaire quelque chose d'assez ressemblant. Même si j'ai pas vraiment réussi à comprendre les explications au niveau des yeux, j'ai fait quelque chose d'ovale. Voilà. Quoi d'autre? Rien, donc pas pour les débutants, je pense. La petite, voilà, ça, quand même plutôt pas mal pour les principes de base avec les vidéos. Ce que j'aurais aimé, c'est un tuto pour faire ça en fait, un tuto vidéo pour faire ça, parce que ça aurait bien aimé. Mais pour un premier, je pense que pour se lancer dans l'amigurumi, un kit c'est plutôt pas mal parce que ça nous donne les bases. Je savais pas du tout crocheter en spirale
Ça, voilà, on a quelques éléments pour travailler. Enfin, on a tout. Voilà, par exemple, si on a peur de s'ennuyer en vacances et qu'on ne sait pas quoi faire, on emmène un petit kit comme ça. Et puis, on a tout ce qu'il faut pour faire son petit amigurumi. Voilà, donc j'aime bien ces petits kits et je vais vous proposer un autre petit test de produit parce que j'en ai acheté autre chose de la même marque, Graines Créatives, et c'est un kit savon aux argiles. Donc il y a la vidéo, je pense, qui va bientôt sortir après celle-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.